sur TV Land, en ce mardi 29 octobre. Cette semaine, nous découvrirons l'étoile exposée au Casino d'Hossegor, puis nous verrons les manifestations organisées à l'occasion de la Semaine Bleue, tout d'abord à Saint-Vincent-de-Tyrosse et pour finir à Dax. La traditionnelle exposition d'automne de la ville d'Hossegor a pris ses quartiers au Sporting Casino. Cette année, c'est l'artiste peintre Bernadette Görger qui expose une soixantaine d'huiles, dont certaines ont été réalisées spécialement pour cette occasion. Une dernière signature de l'artiste et l'exposition d'automne 2013 est fin prête à accueillir le public venu admirer l'étoile de Bernadette Görger exposée pour la première fois à Hossegor. C'est une artiste que je connais parce qu'elle travaille à Paris au cercle des artistes du Marais. Donc je suis allé voir une exposition d'elle à Paris et comme elle vient régulièrement à Hossegor parce que c'est une de nos habituées dans le cadre du Salon du Livre et qu'elle a de bons amis ici, voilà, quand on a sympathisé, puis j'ai vu son travail qui me paraissait intéressant et voilà, donc je lui ai proposé d'exposer au Casino, elle était ravie. Je crois que c'est pour elle, la première fois qu'elle l'expose dans un endroit aussi grand. Elle a pu profiter des cimaises qui sont confortables et fabriquer et créer des grands formats spécialement pour l'exposition d'Hossegor. Inspiré par les paysages d'Hossegor et des alentours, l'artiste a réalisé une douzaine de toiles spécialement pour cette exposition. Quand j'ai su que j'allais exposer à Hossegor, j'ai travaillé sur Hossegor. J'ai travaillé sur les pins, j'ai travaillé sur le lac évidemment. Et j'ai travaillé également sur l'entrée du port, mais l'entrée côté mer. C'est-à-dire que je me suis fait emmener en bateau en mer pour pouvoir avoir une vue du port en arrivant sur le port. Et non pas comme on a la vue à partir du quai, à partir de l'estacade par exemple. Outre ses œuvres sur les Landes, l'exposition propose aux visiteurs un condensé de ses 10 dernières années de travail, entre peintures figuratives et abstraites, avec notamment des ambiances portuaires et maritimes. Je ne travaille pas sur la mer, sur le bateau, mais c'est vraiment l'ambiance que l'on retrouve dans un port et je m'attache essentiellement à des lignes que je vois que peut-être les autres ne voient pas. Je ne dis pas que je suis différente, mais en général quand on va dans un port, on regarde les voiles, on regarde les mâts, on regarde les bateaux, mais moi je vois le quai, je vois les lignes que font le quai avec un avant de bateau, avec une proue, avec un cordage, une bouée, un pare-battage, enfin voilà, c'est ça qui m'intéresse et que je transforme. Je l'analyse un petit peu, bien sûr, mais je le transforme et j'en fais un monde différent. C'est une question d'œil, de couleur, où je pars d'une couleur, une couleur en appelle une autre, une forme en appelle une autre, jusqu'à ce que le tableau se construise et se tienne. Un monde de lignes et de couleurs, où aucune toile n'a de titre, pour que chacun puisse le définir à son envie. Une exposition à découvrir au Sporting Casino d'Hossegor jusqu'au 11 novembre. La Semaine Bleue qui se déroulait du 21 au 27 octobre dernier est la semaine nationale des aînés et des personnes âgées. L'occasion d'organiser des manifestations sportives, culturelles ou artistiques à l'attention des seniors. Saint-Vincent-de-Tyrosse a eu l'idée cette année de plonger nos aînés dans le grand bain du numérique en les initiant à l'utilisation des tablettes. Regardez comment ils s'en sortent. Depuis quelques années, les tablettes numériques sont en vogue et les seniors eux aussi veulent en profiter. Mais avant de pouvoir l'utiliser correctement, il faut apprendre à la manipuler. Ça bouge tout le temps, on ne sait jamais le doigt qui travaille, on se sent pas. J'aimerais mieux un petit stylo. D'utilisation plus intuitive qu'un ordinateur et une souris, la tablette permet à celles et ceux peu habitués aux nouvelles technologies de se lancer plus facilement dans l'univers numérique. Je dirais que la tablette par rapport au senior serait vraiment un outil ludique parce qu'il faut quand même certainement des fois des bases un peu plus techniques pour pouvoir pousser l'utilisation de la tablette. On l'a vu, certaines personnes qui n'avaient pas vraiment de base au niveau de l'ordinateur portable étaient perdues rien qu'au clavier, la touche espace, la touche entrée, aller rechercher le menu, voilà, des toutes petites bases. Après, elle peut aujourd'hui, on va dire, pour certaines personnes, être une facilité vraiment très intéressante pour aller directement sur Internet. Voilà. Jouer, communiquer, lire, s'informer, à chacun son utilisation. Bleu. Il faut appuyer sur le bleu. Ah, il faut appuyer sur le bleu et mettre OK. Oui, ça je l'avais fait.
Vu que j'ai une tablette que je maîtrise très mal, je voulais préciser le maniement et le fonctionnement de la tablette. Et vous, madame, vous en avez une? Non, je n'en ai pas, mais je vais avoir un téléphone tactile. Et comme je pense que ça marche un peu de la même façon, je voulais m'initier. Des seniors en phase avec leur époque, et Satyros l'a bien compris, puisque chaque année, dans le cadre de cette Semaine Bleue, une initiation aux nouvelles technologies leur est proposée. Mais la Semaine Bleue, c'est aussi des visites, des activités physiques, des rencontres, du cinéma. Un programme totalement gratuit qui s'étoffe au fil des années et qui attire de plus en plus de Tyrossais. Le programme est élaboré en fonction des disponibilités des diverses associations. Cette année, on a surtout centré un petit peu sur tout ce qui leur touchait de près, c'est-à-dire l'environnement avec le service des eaux. Nous avons aussi fait un petit peu sur le pôle culinaire, parce que ça c'était quelque chose qui les intéressait. Et puis une petite visite au Vin des Sables à Cabreton, ça fonctionne bien, ils sont curieux de tout. L'initiation aux tablettes a connu un véritable succès. Max, qui a proposé l'animation, devra probablement la renouveler. Pour cette Semaine Bleue, Dax s'est lancé dans un tout autre style avec défilé de mode et surprise party. Un saut dans le temps et un retour au yéyé, apprécié de tous. La municipalité de Dax a voulu cette année une Semaine Bleue plus dynamique en la plaçant sous le signe des yéyés. Une Semaine Bleue qu'on voulait pleine de peps, de fantaisie, d'humour, de sérénité aussi. Et le fil conducteur toute la semaine a été les années yéyés, de la danse, du sport, des loisirs, de la rencontre. Qui est une semaine aussi que l'on a voulu une semaine de rencontres intergénérationnelles. C'était très important que l'on puisse réconcilier les générations. Point d'orgue de cette semaine et symbole de ces rencontres intergénérationnelles, le défilé de mode regroupant jeunes et seniors habitants de Dax et résidents des EHPAD, des mannequins de 11 à 96 ans. C'est étrange parce que quand on a proposé le défilé, alors en tout cas aux jeunes du secteur jeunesse, il y a quelques années, enfin je me rappelle de 2-3 ans, les jeunes disaient « Oh non, on va pas s'afficher, non, on va pas se montrer ». Et là, bizarrement, on a eu une foule de jeunes, on a dû refuser des jeunes. Et lorsqu'on leur a dit qu'elles allaient défiler avec des personnes à partir de 60 ans, et on l'a vu là aujourd'hui, ça allait jusqu'à 96 ans, elles ont dit « Mais on va les accompagner, on va leur tenir la main ». C'était vraiment, c'était plus qu'on aurait pu imaginer finalement. Et non, tout le monde a été ravi, mobilisé, avait envie de le faire, de participer. Un tonnerre d'applaudissements, mesdames, messieurs, pour André. C'est-à-dire, je suis passée en dernier. Elles avaient eu le temps d'essuyer les comment dit-on. Voilà. Ce qui fait que quand on est arrivé, c'était déjà presque tout gagné. Moi, j'avais des jambes qui flageolaient. Je me disais, pourvu que tu arrives au bout. Au niveau des mannequins qui nous viennent des EHPAD, c'est vrai qu'elles avaient un petit peu peur de se mettre en avant également à cause de l'âge. Et donc on a réussi, donc, je pense, à leur faire comprendre donc, que c'était au contraire montrer la beauté de l'âge. Et au final, je crois qu'elles se sont beaucoup amusées. Elles étaient 5 et c'était magnifique. Et je pense à la fois pour elles, c'était un grand moment, mais pour le public également, c'était magnifique de voir ces personnes mise en beauté et fière de se présenter comme ça. On voulait montrer qu'à 60, 70, 80, 90 ans, plus parce que nous fêtons beaucoup de centenaires dans nos EHPAD, qu'il y a ce grain de folie qui persiste, cette envie de vivre, et que cette envie de vivre, on l'a des premiers mois jusqu'à la fin, et montrer qu'on a un rôle à tenir, une place dans la société et des choses à en transmettre jusqu'à la fin de ses jours. Et c'était vraiment ce qu'on voulait, sur quoi on voulait insister, et montrer surtout cet humour et ce peps que l'on peut avoir jusqu'au bout. À l'issue du défilé, les seniors ont investi la piste de danse au son des tubes des années 60, twist, rock, slow, Madison, un retour dans les 60s pour clore en beauté cette Semaine Bleue. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une bonne semaine et vous donne rendez-vous vendredi pour une prochaine édition de TV Land.